بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على محمد ما تعاقب الليل والنهار، وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار، وصل على محمد وعلى صحابته الأخيار، وصل على محمد وعلى زوجاته الأطهار. صل على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أغلى الغايات في جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. Un hommage avant l'hommage. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Un hommage à quelqu'un qui a été oublié. On se rappelle des stars, des étoiles filantes. On se rappelle de gens égarés. On se rappelle de gens qui ont vécu et qui ont fait vivre l'enfer sur terre à des générations et des générations qu'ils ont détruit. On les garde à l'esprit, on les vénère, on pleure pour eux, on met des bougies. Ça, c'est la jeunesse. Musulmans et non-musulmans qui font ça, et on oublie l'abtal, on oublie les héros. Et je demande à Allah de me donner la vie, jusqu'à ce que je puisse lister, Inch'Allah, tous les héros, les héros c'est les autres. Les héros, c'est les autres. Les héros de l'humanité et les héros des musulmans, de l'histoire musulmane. Aujourd'hui, on parle de Cheikh Yassine. Cheikh Ahmad Yassine. Cheikh Ahmad Yassine. Regardez Ahmad et regardez Yassine et regardez le nom et le prénom. Et regardez cet homme qui a œuvré toute sa vie pour l'islam et les musulmans et pour la terre, une des terres les plus sacrées pour les musulmans. Et regardez comment il a été oublié. Et regardez comment il a été traité. Et regardez sa vie, puis il doit être un exemple. Et regardez ce qu'il a vécu. Regardez les années qu'il a passées en prison, plus de 27-28 ans. Regardez sa jeunesse. Regardez avant sa jeunesse, son enfance. Regardez ses combats. Regardez ce qu'il a apporté au monde. Et regardez aujourd'hui comment il a été oublié. Et regardez comment on n'a pas tenu et tiré les leçons. Et regardez comment les gens qui l'ont, Ya Hasra, qui prétendent qu'ils ont hérité de ses combats et de sa vie, regardez comment ils s'entretuent aujourd'hui. Cheikh Yassine, il y a des équivalents dans le monde musulman. Il y a beaucoup, alhamdoulilah, d'équivalents dans le monde musulman. Mais rares sont ceux qui ont atteint le niveau et la vie exemplaire de Cheikh Ahmad Yassine et la fin exemplaire de Cheikh Ahmad Yassine, qui était atteint de beaucoup de maladies et qui était paralysé. Et que les sionistes, regardez les sionistes comment ils ont peur, regardez ce qu'ils ont fait pour tuer quelqu'un d'isolé, quelqu'un de malade, qui avait beaucoup de maladies et qui était en plus paralysé et qu'ils l'ont mis en prison presque la moitié de sa vie. Ça vous donnera une indication sur la peur phénoménale, la peur que ces sionistes ont devant l'islam et les musulmans. S'ils ont déployé toute cette énergie, tous ces hélicoptères, toutes ces armées, toutes ces armes pour tuer quelqu'un de paralysé, imaginez le jour où notre jeunesse va se réveiller, où il y aura des Cheikh Yassine, où il y aura des exemples de vie, où il y aura des exemples de toute l'histoire musulmane, des héros qui ont apporté au monde des choses que vous ne pouvez pas imaginer, par malheureusement ignorance et par un manque de connaissance des héros de l'islam.
Donc, Cheikh Ahmed Yassine, malade, paralysé, ils ont utilisé des moyens lourds avec des missiles pour le tuer. Et vous savez bien que son corps a été déchiqueté sur le... Il était en train de partir, faire quelle salat que peu de gens aujourd'hui font, malheureusement, et que Allah nous guide, Ya Rabbi hdina, wa habib ilayna salat al-fajr, Ya Rabbi habib ilayna salat al-fajr, Ya Rabbi a'inna ala adaiha fi waqtiha, Ya Rabbi a'inna ala adaiha fi al-masajid, ou Allah, aide-nous, fais-nous aimer salat al-fajr, Ya Allah, aide-nous à la faire, Ya Allah, aide-nous à la faire comme il le faut, Ya Allah, aide-nous à la faire dans les mosquées. Il était en train de partir faire Salat al-Fajr dans la mosquée, comme à ses habitudes. Et lui que j'ai entendu qu'il faisait la prière surrégatoire, nafila, il la faisait avec minimum 8 hizb, thamaniyat ahzab. Thamaniyat ahzab, Cheikh Yassine, d'après ce que j'ai entendu, les gens qui l'ont connu, il faisait minimum nafila, c'est même pas le mafrouda, c'est pas la salat obligatoire, c'est nafila. Et aujourd'hui, nous ouvrons nos bouches. Et aujourd'hui, nous, on passe notre temps dans les guéguerres, dans les querelles, à s'entretuer entre nous, à avoir les défauts et à avoir tout type de différence, et à les critiquer, et à égarer les gens. Et regardez l'abtal, qu'est-ce que toi tu es comparé à Cheikh Ahmed Yassine? Paralysé, monsieur. Il était paralysé toute sa vie, la moitié de sa vie en prison, avec pas mal de maladies en plus, les grosses maladies. Et regardez la peur, le traumatisme que font les musulmans, les vrais sionistes. Et comment ils ont déployé une armada pour le tuer, alors qu'il était en train de partir faire Salat al-Fajr. Et regardez comment il a été déchiqueté. Déchiqueté, les mains dans un endroit, la tête dans un autre, les bras dans... Vous savez comment il a été, il est mort. Mais qu'est-ce que nous on a retenu de ça? Quelles sont les leçons que nous avons retenues? Nous sommes encore devenus pires qu'avant. Et nous continuons les guerres, et nous continuons les problèmes, et nous continuons les polémiques, et nous continuons la haine entre nous. Alors que les autres rigolent sur nous. Ils sont heureux. Nous devons prendre la vie de Cheikh Ahmed Yassine comme un grand exemple. Et qudwatuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qudwatuna sahabatuhu, mais qudwatuna aussi des gens contemporains. Et nous devons prendre comme exemple la mort de Cheikh Ahmed Yassine. Elle doit nous donner pas mal d'exemples. Vraiment. Si les sionistes ont peur à ce point de quelqu'un de malade, d'atteindre beaucoup de maladies, de paralysé, imaginez le jour où nous on va se réveiller, où la jeunesse va se réveiller, où elle va commencer à prendre ces gens comme exemple. On parle beaucoup d'Ibn Taymiyyah. Ya Rabbi, Ham Ibn Taymiyyah. Mais on ne le voit que d'un prisme qui s'explique par le contexte de son époque. Ibn Taymiyyah, mu'jiza min mu'jizati Allahi ala wajhi al-ard. Ibn Taymiyyah a passé plus que la moitié de sa vie dans les prisons, à cause des princes de l'époque, mais à cause de la jalousie des chouyours de l'époque. Ibn Taymiyyah n'a pas été marié. Ibn Taymiyyah, mujahid, jahad al-Tatar. Ibn Taymiyyah, mu'jiza min al-ulum, fi ras, ilm, la hasra lahu. Et nous, on ne prend qu'un prisme pour se battre et combattre nos frères. On ne prend qu'un prisme qui s'explique par un contexte où les agarrés des Sophia ont atteint des niveaux inégalés d'égarement et de shirkiyat. Et nous, on ne prend qu'un prisme. Prenez la totalité de la vie d'Ibn Taymiyyah comme exemple. Prenez la totalité de la vie de Ahmed Yassine comme exemple. Et prenez la totalité des vies d'exemples que nous avons devant les yeux, devant nos yeux, grâce à l'histoire humaine et grâce à l'histoire contemporaine. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا رحيما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.